Dans l'ombre des grandes manœuvres géopolitiques, une nouvelle carte du pouvoir se dessine. Le Maroc vient de réaliser, avec une patience stratégique, un coup de maître discret. Pendant que les gros titres et les chancelleries couraient après les crises immédiates, les coups d'État et les retraites militaires, Rabat tissait patiemment une toile d'influence entièrement nouvelle. Une toile de sécurité et de prospérité, non pas basée sur des bataillons, mais sur la technologie. Une architecture de contrôle s'étendant du Sahel aride jusqu'aux routes maritimes de l'Atlantique. Ses piliers, l'intelligence artificielle, les drones et les données. Pour comprendre cette manœuvre, il faut d'abord saisir le contexte. D'abord, le vide. La France et ses partenaires européens, après des années d'opérations militaires coûteuses et politiquement complexes, se sont retirés du Sahel. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, des nations au cœur de la région, se sont retrouvées orphelines de leurs principal partenaire sécuritaire, et toutes en quête urgente d'un nouveau point d'ancrage régional. Mais le pouvoir, comme la nature, a horreur du vide. Ce départ a créé un appel d'air déstabilisateur. Les trafiquants de drogue, d'armes et d'êtres humains s'y sont engouffrés, exploitant des frontières devenues poreuses. Les militants de groupes extrémistes s'y sont engouffrés, étendant leur zone d'influence. Les mercenaires et autres acteurs non étatiques s'y sont engouffrés, offrant leurs services aux plus offrants. Face à cette fragmentation, une question cruciale se posait. Quelqu'un devait offrir une nouvelle épine dorsale pour sécuriser les frontières et les routes commerciales vitales. L'alternative était de regarder tout le couloir économique et humain, de l'Atlantique au cœur du continent, s'effilocher et s'effondrer. Voici le coup du Maroc. Sa réponse ne fut pas une intervention militaire, mais une proposition d'infrastructure. Son nom, Dakhla. Sur la carte, c'est un port en eau profonde, stratégiquement situé sur la côte atlantique. En réalité, c'est bien plus. C'est un tableau de bord. Un hub intelligent. Imaginez le Dakhla Smart Hub. Ce n'est pas seulement du béton et de l'acier. C'est une superposition de couches physiques et numériques. La couche physique, un point d'atterrissage pour les câbles sous-marins de fibres optiques connectant l'Afrique à l'Europe et aux Amériques. Des centres de données sécurisés, capables de traiter et stocker des volumes massifs d'informations. Et une logistique portuaire entièrement truffée de capteurs, où chaque conteneur, chaque grue, chaque camion est un nœud dans le réseau. Le principe est simple. La cargaison physique entre dans le port, mais un flux de données sécurisés et exploitables en sort. En combinant ces éléments, vous n'obtenez pas seulement un port, mais un centre névralgique capable de surveiller les voies maritimes de l'Atlantique et de propulser la connectivité et l'intelligence économique à l'intérieur des terres, jusqu'au cœur même du Sahel. C'est l'autoroute de l'information qui double l'autoroute commerciale. Mais une infrastructure, aussi intelligente soit-elle, est vulnérable sans protection. Maintenant, les dents. C'est ici qu'intervient la militarisation de haute technologie, à la marocaine. Discrète, efficace et pilotée par les données. Au cœur du système, une intelligence artificielle qui fusionne en temps réel des sources de données hétérogènes. Elle ingère les flux des passages frontaliers, les signaux AIS des navires dans la zone économique exclusive, les données des points de contrôle routiers et les intègre en une seule image situationnelle en direct. Le bruit devient signal. Les yeux dans le ciel sont les drones turcs Baykar, qui patrouillent les longues et solitaires coutures désertiques. Leur avantage ? Ils sont relativement économiques à faire voler, permettant une surveillance persistante, et ils sont rapides à redéployer là où l'IA signale une anomalie. Au-dessus d'eux, une autre couche de surveillance, des satellites gérés par le Maroc, transmettant des images à haute résolution. Leur mission est de signaler à l'IA les changements subtils. L'apparition de nouvelles pistes dans le sable, des mouvements nocturnes suspects détectés par l'infrarouge, ou la formation de convois inhabituels loin des routes connues. Assemblez tout cela, le port intelligent, l'IA, les drones, les satellites, et vous obtenez une sécurité prédictive. Le but n'est plus de réagir à une attaque, mais d'identifier les schémas précurseurs et d'intercepter avant que les incidents ne deviennent des crises, avant qu'ils ne fassent les gros titres. Mais pourquoi tout cet investissement est-il si important ? La réponse tient en un mot, le commerce. Les lignes d'approvisionnement de toute l'Afrique de l'Ouest, qui irriguent des millions de personnes et des économies entières, sont fragiles. Le carburant, la nourriture, les médicaments, mais aussi les minéraux et les matières premières exportées, tout ce flux vital a besoin de couloirs fiables et prévisibles. La promesse du Maroc est simple. Si les routes qui partent de Dakhla sont sûres, car surveillées par ce système,
alors tout l'écosystème économique en bénéficie. Les assureurs, qui évaluent constamment les risques, réduisent leurs primes. Le coût du transport baisse. Les compagnies maritimes peuvent garantir que leurs navires respecteront les horaires, évitant des pénalités coûteuses. Et surtout, les États enclavés du Sahel, qui dépendent entièrement de ces corridors pour leur survie économique, obtiennent des bouées de sauvetage fiables et pérennes. Dans cette région, la stabilité n'est pas un slogan politique abstrait. C'est une expédition de conteneurs moins chers, moins de pots de vin aux frontières, et des rayons de supermarchés qui restent approvisionnés. C'est concret. Et le verdict géopolitique de cette stratégie? Ce modèle, qui combine l'infrastructure, la technologie et l'aide pragmatique, est en train de déplacer le centre de gravité régional. Alger, le rival historique, perd de son influence, son modèle étatiste et bureaucratique paraissant moins agile. Paris, l'ancienne puissance coloniale, perd de sa primauté, son approche militaire ayant montré ses limites. Et le Maroc, lui, émerge comme le solutionneur de problèmes. Il n'arrive pas avec des troupes ou des leçons de gouvernance, mais avec des outils concrets, un port efficace, une connectivité fiable, une sécurité prédictible. Dans une région profondément fatiguée des bottes étrangères sur son sol et des grands discours moralisateurs, cette approche trouve un écho favorable. Ici, les tableaux de bord et les drones remportent les réunions que les diplomates n'arrivent plus à gagner. Ce n'est pas un traité de défense classique, signé en grande pompe. C'est un système d'exploitation. Une plateforme sur laquelle les partenaires peuvent se brancher. Un système construit discrètement, sans annonce fracassante, mis à l'échelle de manière pragmatique, module par module, et qui devient extraordinairement difficile à déloger une fois qu'il fonctionne et que les économies locales en dépendent. Alors, surveiller Dakhla, ce n'est pas juste un projet de construction, c'est le laboratoire d'un nouveau type de pouvoir, si, dans les années à venir, le Sahel se stabilise et se développe le long des lignes de données et des corridors logistiques qui traversent le Maroc, alors la bordure sud de l'Atlantique, une artère vitale du commerce mondial, viendra d'obtenir un nouveau gardien. Un gardien qui ne s'appuie pas sur la force brute, mais sur l'intelligence. Et il parle couramment l'IA.